vais vous présenter la recette du merveilleux que je vais adapter à la bûche de Noël. Je vais monter mes blancs, les serrer avec du sucre et les cuire à feu doux pendant 2 heures. J'aurais pu le faire à la main, mais je suis un tout petit peu fainéant. Je vais rajouter le sucre progressivement. Belle meringue, bien brillante. Voilà, je l'ai laissé tourner quand même 2 minutes une fois que j'avais rajouté tout mon sucre. Bon, moi j'ai décidé de faire une meringue moyennement chocolatée, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe. Tu pourras en mettre qu'une seule ou tu pourras en mettre 3, tout dépend. Et là je vais l'incorporer. Tiens, toi tu es toujours actif dans les peintures. Ouais. J'ai commencé en fait en allant chez des chefs. Hein. J'ai appris à travailler dans des restos et puis très vite je me suis rendu compte qu'on avait le même métier. Donc on travaillait la couleur, la composition, la matière et les différents ingrédients pour lui. Et moi c'était plus sur l'espace que je travaillais. Mais donc assez vite j'ai eu envie de demander au chef d'appliquer en cuisine des préoccupations plastiques. Donc de travailler plus dans l'assiette sur la composition, ou sur la couleur, ou sur la forme des ingrédients, donc le rendre moins figuratif. Donc ça j'ai demandé des chefs de travailler sur un menu complet en triptyque, quoi. Donc entrée, plat, dessert, à partir des mêmes ingrédients. Donc c'est les chefs qui s'adaptent à tes besoins. Entre autres, voilà. Mais on fait dans l'autre sens aussi. Voilà, ma meringue est donc bien incorporée avec le cacao. Nous avons donc une belle meringue bien ferme. Alors maintenant je vais ce qu'on appelle coucher ma meringue pour la cuire au four, basse température. L'idéal en fait c'est de bien sécher la meringue, étant donné qu'une meringue doit perdre toute son eau pour pouvoir être croustillante. Je vais quand même goûter ta meringue. On goûte bien le chocolat. En fait la poche est assez facile à utiliser. Il faut bien utiliser le bord du pouce comme un raccord. Il faut pousser par le haut et pas pousser là, quoi. Ouais, voilà. Il faut bien pincer par ici. Et ça, c'est juste un guide. Alors, la meringue va quand même fort gonfler au four. Donc, je vais faire quelque chose de pas trop épais. Tenez compte, à mon avis, encore une augmentation de plus de 50% sur la largeur. Elle va cuire 2 heures à 120 degrés, tranquillement. Donc je vais monter ma crème à vitesse moyenne, étant donné que si la crème monte trop, ça devient du beurre et c'est vraiment pas du tout agréable pour le dessert. Donc le contrôle se fait visuellement, quoi. Voilà, à un moment vous allez avoir des lignes dans la crème fraîche, c'est là qu'il faut vraiment être très attentif, ne pas trop là-bas. D'ailleurs je vais la terminer à la main. Okay. Et là moi j'ai entendu dire, enfin un chef m'avait dit que plus le récipient était froid, mieux c'était pour la faire prendre. Voilà, là. Elle est bien. On met la spatule. Voilà. Donc 2 heures après, on va ressortir la meringue. On va laisser refroidir parce que pour mettre la crème dessus, il vaut mieux qu'elle soit bien froide. Sinon la crème va tomber. Maintenant, on va monter le gâteau. J'ai pris un beau petit carton doré sur lequel j'ai pris un petit peu de meringue crue pour coller la meringue, comme j'ai dit, la coque tout à l'heure. Je mets au moins une couche de 2 cm sur ma première coque. Visuellement, c'est gai d'avoir une couche de 2 couleurs différentes, quoi. Et on est parti sur notre couche. De bon chocolat beige. Mais je garde les gros copeaux pour la décoration finale du dessus. On va le manger maintenant.